Là où autant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir. Et c'est sur ces mots que je vous souhaite la bienvenue à vous, chers amis internautes de Royal TV Bénin et chers invités autour de cette table ronde consacrée à la célébration de la Journée internationale de la femme. Célébrée dans tout le monde entier chaque 8 mars, les droits de la femme font partie intégrante des droits de l'homme, mais de nombreuses femmes voient aujourd'hui le droit remis en question, limité ou réduit. Et c'est la thématique proposée cette année par l'ONU qui réfléchit aux moyens innovants afin de faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. J'ai autour de cette table ronde, à ma droite, Madame Reine Oussou, directrice de la promotion du genre et de la femme. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Et à ma gauche, Madame Mira Rontondi, vice-présidente des associations des personnes handicapées de l'Atlantique et du littoral. Madame, bonjour. Bonjour Madame. Et enfin, devant moi, Madame Belazé, vous, présidente de l'ONG WALSI. Merci de nous rejoindre, d'avoir accepté notre invitation à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup Madame Esther. L'égalité pour une ligne de pensée des constructions intelligentes, le changement pour l'innovation. Madame, pourquoi ce thème? Merci. Je voudrais d'abord saluer l'Assise et les téléspectatrices, les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Cette année, cela fait bien 74 ans que les Nations Unies ont pensé à la charte qui promeut l'égalité hommes et femmes. Cette année, la 24e édition de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain est sous le thème l'égalité pour ligne de pensée, des constructions intelligentes et le changement par l'innovation, parce qu'il faut quand même s'arrêter et faire le bilan. Vous allez constater que ce thème est un regroupement de 3 portions. L'égalité pour ligne de pensée, parce qu'on a toujours parlé de l'égalité hommes et femmes. Des constructions intelligentes. Des constructions intelligentes parce qu'il faut maintenant poser des actes concrets. Il faut qu'il y ait des actions qui promeuvent réellement la femme. Il faut qu'on passe à l'échelle supérieure. Et la 3e portion nous parle de changement par l'innovation. Vous savez que tout développement, quand bien même physique, passe par d'abord le social. Et le social rime avec le foyer, la famille. Et quand on parle de famille, on parle de femme. Puisque c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui la donne. Il faut agir sur les femmes. Il faut agir sur les femmes par l'éducation afin qu'il y ait vraiment des changements dans la vie de tout le monde. Alors parlez-nous un peu du thème pris par le Bénin. Compte tenu des visions, des objectifs de ce thème international, et tenant compte surtout du contexte sociopolitique de notre pays. Vous savez que cette année, 2019, je ne veux pas parler seulement du Bénin. Sur le plan régional, l'Afrique a décrété 2019 comme l'année internationale de la participation des femmes aux instances de prise de décision. Et vous allez constater que dans bien des pays africains, nous sommes en train de penser au renouvellement des organes. Il y a les élections dans pratiquement tous les pays. Et vu les élections législatives chez nous, on a pris le leadership féminin en politique et l'égalité genre pour ligne de pensée. Donc particulièrement à tous les niveaux, pour les causeries au sein des communautés de tous les départements du Bénin, nous aurons à discuter du leadership féminin, donc la participation des femmes aux instances de prise de décision en lien avec l'égalité hommes et femmes. Voilà le thème national. D'accord, merci beaucoup madame. Je reviens à madame Mira. Est-ce que vous pensez que
la personne handicapée est comprise dans ce thème-là, est prise en compte dans ce thème-là? Merci bien. Tout à fait, je pense que la personne handicapée est prise en compte. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de l'égalité genre. Et lorsqu'on parle du genre aujourd'hui, avec l'évolution des terminologies, ce n'est plus que pour la femme. C'est pour toute tendance, toute modification sociale, toute nuance sociale. Donc moi, je pense que la personne handicapée est très bien concernée et prise en compte par la chose, puisque aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ce n'est peut-être pas encore en grand nombre ou à un échiquier assez remarquable. Les personnes handicapées, elles aussi, sont en train de s'introduire en politique, puisque, comme exemple, nous avons déjà des chefs arrondissements et des délégués qui sont des personnes handicapées, qui s'affichent et s'affirment avec leur déficience. Donc je pense que nous sommes tout à fait concernés par d'abord le thème général de l'ONU et le thème pris par le Bénin en particulier. D'accord, merci. Madame Belazé, vous travaillez beaucoup avec les femmes rurales. Dites-nous un peu comment ça se passe. Comment est-ce que vous arrivez à les faire comprendre leurs droits? Ok, merci beaucoup Madame Esther. Cette approche de travailler avec les femmes, je la loue, je la salue et puis je trouve l'initiative assez bonne. Au sein de mon ONG, nous travaillons aussi bien avec les femmes citadines que les femmes rurales. Les femmes rurales, comme tu le dis si bien, elles sont beaucoup plus accessibles, elles ont envie d'apprendre, elles ont envie de comprendre certaines choses, elles ont envie d'aller un peu plus loin dans leurs activités. Et dans notre démarche, nous avons souvent des séances avec ces femmes rurales où elles nous exposent leurs activités. Et c'est après cela que nous voyons avec eux comment les accompagner pour plus d'impact dans leurs activités, pour qu'elles puissent se rendre autonomes et aussi bien elles-mêmes que les activités qu'elles exercent. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement quand même vous aide dans cette lancée-là, ce travail-là? Je pourrais dire oui. Je pourrais dire oui parce qu'avant nous, il y a déjà des pas qui ont été faits par les gouvernements successifs pour l'autonomisation et l'épanouissement des femmes. Parce que s'il n'y avait pas un travail qui a été fait, nous ne serions pas là aujourd'hui en train d'accompagner les femmes rurales. S'il n'y avait pas un travail qui a été fait, nous n'aurons pas les autorités locales qui nous appuient. Parce qu'avant tout, il faut se rapprocher des autorités locales, avoir leur quitus. Et quand nous recensons les besoins de ces femmes, nous nous rapprochons d'abord des autorités à la base pour voir ce qu'elles pourront faire pour que les femmes la puissent s'en sortir. Au cas où nous ne trouvons pas satisfaction auprès de ces autorités, nous remontons les besoins de ces femmes auprès d'autres instances afin de les aider. Et on pourrait dire, vous êtes à quel pourcentage aujourd'hui? En termes de pourcentage, vous allez me permettre de ne pas donner parce que on a commencé il n'y a pas longtemps, mais nous avons espoir. Nourrissons l'espoir avec ces femmes rurales que demain sera meilleur parce qu'elles ont la volonté d'apprendre, elles ont la volonté de sortir de leur communauté pour aller apprendre ailleurs. Elles acceptent à bénéficier des expériences également d'autres femmes qui ont déjà fait une avancée dans leur domaine pour pouvoir leur apprendre à mieux faire ce qu'elles font déjà. D'accord, merci beaucoup madame. Je reviens à madame Reine Oussou. Vous êtes ici bien entendu comme un représentant du gouvernement. Dites-nous en matière de tests et de lois, qu'est-ce qui existe vraiment au Bénin pour quand même aider la femme à connaître ses droits? Merci. Je pense que au-delà des instruments juridiques internationaux et régionaux, le Bénin a promulgué au moins une quinzaine de lois qui favorisent la femme, aussi bien sur le plan du travail, sur le plan de l'autonomisation, sur le plan de sa protection, de sa promotion et de la participation de la femme aux instances de prise de décision. Je voudrais rappeler rapidement
bon, la loi fondamentale, dont l'article 26 est l'article qui porte beaucoup plus sur la femme, l'égalité hommes et femmes. Il y a aussi le protocole de Maputo. Il y a la convention que nous appelons souvent la convention CEDEF. C'est pour lutter contre toute forme de discrimination. Nous n'allons pas omettre le nouveau code de la famille, le nouveau code des personnes et de la famille. Et aujourd'hui, là où les femmes avaient beaucoup plus de problèmes, c'est par rapport au foncier. L'actuel gouvernement a œuvré pour offrir à la femme la possibilité d'avoir plein de droits pour exercer en tant que femme ayant droit au foncier. Donc tous les tests sont là pour qu'elle puisse se prononcer, s'exprimer et travailler comme autant que l'homme. En matière de travail, le Bénin est quand même en avance sur certains pays. Aujourd'hui, à travail égal, salaire égal. Il n'y a pas que l'homme qui est dans une... je prends le cas d'un enseignant par exemple. Il est homme et une enseignante, on va dire, parce qu'il est homme, il a droit à tel salaire, la femme a droit à l'autre. Non, le Bénin a travaillé pour que les deux puissent recevoir le même salaire en fin d'exercice. Depuis 2017, sinon depuis 2016, l'actuel gouvernement de la rupture a le souci de faire connaître les tests aux femmes. Parce que depuis des années, je viens de dire que ça fait 114 ans que nous sommes en train de lutter pour le bien-être social, pour le bien-être des femmes. Mais il y a encore des goulots d'étranglement parce que pourquoi les femmes, pourquoi nous sommes encore à ce stade? Parce que nombre de femmes ne connaissent pas réellement les tests. Ce qui a fait que ce gouvernement a mis en place les tests, des stratégies pour la vulgarisation des tests. Et il y a déjà un guide, le répertoire de tous les tests qui protègent, promeuvent et exigent la participation des femmes aux instants de prise de décision. Nous avons aussi un guide qui permet les stratégies de production chez les femmes. Madame Bella vient de parler de l'autonomisation des femmes, par exemple. La femme qui est dans le domaine de l'agriculture, elle travaille pour une grande masse. Mais il se fait souvent que, quand bien même elle se dépense, elle dépense l'énergie, elle s'efforce à travailler plus qu'il ne le faut, la connaissance du marché extérieur leur est difficile. L'accès au marché extérieur leur est difficile. Et donc, il faut permettre à ces personnes-là d'avoir la possibilité de garantir la promotion de leurs produits à l'extérieur. Ce qui a fait concevoir le guide de stratégie des productions des femmes. Donc le guide existe pour que ces femmes-là, quel que soit leur domaine, sachent dans tel département, c'est tel produit qui est prisé et priorisé. Au lieu de cultiver l'ananas, il vaut mieux faire du manioc. C'est ça que nous appelons les potentialités locales en AGM. Il y a déjà un document qui existe sur ces potentialités-là qui puisse permettre à ces femmes de revoir leur production, de revoir l'orientation de leur économie. Tout cela rime à quoi? À l'essor économique, au plein épanouissement de la femme et donc à l'amélioration de ses conditions de vie. Bien de gens estiment qu'il n'y a pas du social dans ce que le gouvernement fait. Effectivement. Parce que nous ne faisons pas de lectures croisées, parce qu'on a tendance à avoir des lignes rien que pour les femmes. Non, tout ce qui se fait va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des femmes. Si je prends
le cas de l'électricité. Qui utilise plus l'électricité dans les foyers? Ce sont les femmes. Bien sûr. Puisqu'elles sont là en amont et en aval de tout ce qui se fait au foyer. Lorsque vous allez même dans les bureaux, les secrétaires, c'est qui? La plupart du temps, nous n'avons que des femmes. Si elles ont l'électricité, c'est qu'elles travaillent dans de bonnes conditions. Les foyers améliorés aujourd'hui, conçus par le gouvernement et sinon subventionnés par le gouvernement, parce que le gouvernement de la rupture a vu loin, aperçu loin. Les matériels dont les femmes ont besoin à la base, si ces matériels-là sont coûteux, elles ne pourront pas s'en servir. Et ce qui fait que le gouvernement subventionne, par exemple, ce que nous appelons les foyers Nassau. Il y a plein de programmes. Lorsque vous parcourez le programme d'action du gouvernement, vous allez constater que ce soit au ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, pratiquement dans tous les ministères, il y a des programmes dont les actions sont orientées vers l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et quand on doit chiffrer, c'est des centaines de milliards qui sont mis à disposition pour ces activités, pour ces actions-là. Lorsque nous prenons aujourd'hui ce à quoi toutes les femmes s'attendent, le microcrédit digital. En 2017, l'expérience a été faite. On a d'abord parcouru tous les départements en offrant 250 par département. On est à 90% de remboursement. Les femmes ont pris conscience. Elles ont vu l'intérêt. Elles ont porté la nouvelle loin. Et d'autres attendent aujourd'hui. Il y a une tournée départementale pour permettre aux autres de comprendre la nécessité de se faire accompagner en amont, en matériel et maintenant par les finances. C'est comme fonds de roulement afin de permettre à ces femmes d'élever leur chiffre d'affaires. Alors, madame, quand vous dites que les femmes sont accompagnées, madame Zevounou, vous travaillez tout le temps avec ces femmes rurales-là. Est-ce que vous sentez vraiment que ces femmes-là sont accompagnées? Vous sentez un soutien de la part du gouvernement, vous? Ok. Je pourrais dire l'accompagnement du gouvernement pour les groupements de femmes avec lesquels moi je travaille, ce n'est pas perceptible. Ce n'est pas perceptible parce que si je prends dans une localité, à Banibé, à Régor précisément, il y a un groupement de femmes qui manquent du nécessaire. Je dis bien manque du nécessaire, même l'eau potable manque dans cette région-là. Même l'électricité manque, forage d'eau, ça ne fonctionne pas. Pour avoir de l'eau, il faut parcourir des kilomètres. Les femmes restent 2 semaines sans se laver. L'eau à boire, quand ça devient rare, là c'est la débandade dans cette localité. Donc je ne perçois pas encore. Si je prends le cas d'un groupement ici à Port-Nouveau, il y a toujours problème d'énergie solaire pour faire fonctionner leur machine, au fait. Donc je pourrais dire que notre souhait, c'est que le gouvernement pense à ces localités où on cherche la moindre opportunité pour pouvoir relancer les activités. Si toujours dans Banibé, à Régola, le gouvernement dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent, les femmes, qu'on vienne leur installer un panneau solaire pour qu'elles puissent reprendre leurs activités. Vous savez aujourd'hui qu'il y a la sécheresse un peu partout, tous les semences sont brûlées, elles n'ont rien à manger. Alors que sur le centre, il y a des enfants, il y a des adolescentes, il y a des jeunes filles, il y a des femmes qui quand même essaient de se battre pour pouvoir faire fonctionner leurs activités. Donc, vous pouvez recevoir en quelque sorte comme mon cri de cœur pour que ces femmes-là puissent trouver gain de cause, pour que leurs activités puissent fleurir. Merci beaucoup, madame Bella Zevounou. Je pense que madame Renousso a pris note de tout cela. Et je viens à la jante féminine handicapée. Voilà, madame Mira qui est tout le temps avec ces femmes-là qui veulent qu'on leur reconnaisse leurs droits dans la société béninoise, qui se battent tous les jours pour quand même qu'on les connaisse. Dites-nous, est-ce que ces femmes-là aussi sentent vraiment qu'elles sont soutenues de la part du gouvernement? Bon,
J'ai écouté d'abord avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Madame Rousseau. Et ça fait plaisir à entendre. Mais malheureusement, j'ai tendance un peu plus à penser que elle est plus dans son rôle de directrice, de chef de service représentant le gouvernement que dans les réalités que nous vivons. Retenons d'abord que la femme handicapée a une double difficulté dans la société béninoise. Du fait d'abord d'être femme, qui n'est déjà pas facile à vivre au Bénin, et maintenant d'avoir une déficience. C'est comme si elle a un fardeau en plus d'être femme. Donc elle a un double poids sur ses épaules qu'elle doit trimballer pratiquement toute la vie. Malheureusement, cette situation la met déjà dans une double précarité. Parce qu'il faut d'abord s'affirmer comme femme et ôter le regard discriminatoire posé sur elle à cause de sa déficience. Au milieu de tout ça, pour s'affirmer socialement, pour s'affirmer à travers une AGR ou à travers une profession, c'est vraiment la croix et la bannière. Ces dernières années-ci, beaucoup d'associations de personnes handicapées et travaillant avec les personnes handicapées se sont mobilisées, se sont mises ensemble pour mieux faire entendre la voix des personnes handicapées déjà et ensuite des femmes en particulier. Mais c'est très difficile de percer ce monde qui est, c'est comme un fouillis. C'est vrai, avec le ministère des Affaires sociales, nous avons eu un début d'écoute, un début d'accompagnement en ce qui concerne la cause en général des personnes handicapées. Nous avons eu aussi l'appui de l'Assemblée nationale puisque bientôt 2 ans, nous avons eu le vote de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République de Bénin pour pouvoir être en accord avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées que le Bénin a ratifiée depuis 2012. Et malheureusement, cette loi, par exemple, dont je parle, et à travers laquelle il y a plusieurs articles qui donnent certains avantages, qui donnent une certaine ouverture aux personnes handicapées en général et aux femmes handicapées en particulier, n'est pas promulguée depuis 2 ans parce que c'était en avril 2016 et nous sommes déjà en mars 2019. Ce n'est toujours pas promulgué. Je ne comprends pas. C'est si compliqué pour le gouvernement de promulguer une loi et de prendre un décret d'application par le président de la République pour faciliter le travail des associations de personnes handicapées sur le terrain, puisque la vulgarisation, ça viendra des personnes handicapées elles-mêmes. Mais si le décret d'application n'est pas pris, on n'a rien sur lequel s'appuyer. Et c'est facile pour les cadres de l'administration de se cacher derrière ce genre de tests pour ne pas nous faciliter la tâche sur le terrain. Nous continuons d'avoir de nos dossiers rejetés dans des concours de la fonction publique. On le fait intelligemment parce qu'aujourd'hui nous en avons tellement parlé. On essaie de le faire intelligemment, mais ça continue. Où on nous laisse passer les concours, mais on n'a plus de suite après. Les femmes handicapées vivent toujours ce genre de réalité. D'abord, les microfinances, on en a parlé, la directrice en a parlé tout à l'heure. Mais nous, à Cotonou, en pleine ville, l'organisation des femmes aveugles du Bénin,
qui est une organisation depuis qu'elle existe et est active depuis 1994, n'a jamais bénéficié, pourtant tu es en grande, là dans la ville de Cotonou, n'a jamais bénéficié de ce genre d'appui financier par exemple. Nous l'avons fait pour nos femmes, mais c'est à travers des partenariats avec d'autres structures. Parce que même les microfinances sont réservées, ne font pas confiance aux femmes handicapées parce qu'on se dit, un, elle est femme, deux, elle est handicapée. Quand on va lui remettre notre argent, est-ce qu'elle va pouvoir? Est-ce qu'elle va pouvoir, effectivement, Madame Mira? Je pense que le gouvernement fera tout son possible avec l'aide de Madame Reine Oussou qui se bat tous les jours pour la cause de la femme, avec Madame Bella Zevounou qui est toujours côté des femmes rurales pour quand même les donner la force, le courage d'avancer. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas parler de droit sans devoir, c'est très important. Et là, je vous laisse la parole, Madame Bella Zevounou. Parce que nous sommes presque au terme de l'émission. Nous ne pouvons pas parler naturellement de droit sans devoir. Dans tous les ateliers, tout ce qui a trait au 8 mars, on parle des droits de la femme, c'est la journée des droits de la femme. Nous n'oublions pas nos devoirs. Et c'est en cela que les femmes doivent être interpellées pour jouer leur partition, pour leur propre autonomisation d'abord, pour jouer leur partition, pour qu'on puisse leur faire davantage confiance, qu'on puisse leur donner accès aux postes de responsabilité pour qu'elles puissent contribuer également au développement de leur nation. Sans oublier que la femme, son premier devoir est de veiller sur son foyer, sur l'éducation de ses enfants pour que la relève elle-même, qu'elle la prépare bien pour le meilleur de tous. Madame Reine Oussou, pour qu'elle prépare bien la relève, pour que le premier rôle de la femme, c'est d'abord veiller sur son foyer. Vous êtes d'accord? Un dernier mot avant la fin de cette émission. Merci. Madame Bella a ébauché. Je pense que c'est la moindre des choses, c'est la femme qui porte vie. Et c'est elle qui doit éduquer. Et dans un foyer, la femme doit être le modèle. Le modèle en tout point. Le modèle en tout point de vue. Parce que si nous pensons à des générations futures bien éduquées, il faudra d'abord éduquer aujourd'hui afin que le triangle sociétal, famille, rue et milieu de travail ou d'apprentissage soit assaini. Mais je voudrais aussi rapidement porter à l'attention de mes deux consoeurs que tout ce que le ministère fait, le ministère le fait ou bien le gouvernement le fait à travers nos bras opérationnels sur le terrain. Les centres de promotion sociale, les femmes de Baningbe qui sont à Hego ou autres, est-ce qu'elles se sont rapprochées des centres de promotion sociale qui vont envoyer vers le ministère leurs besoins afin que le ministère puisse en prendre compte? On ne se lève pas tout de go pour aller appuyer un groupement, mais nous tenons compte de ce que les directions départementales nous envoient via les CPS. Donc tout doit d'abord passer par les centres de promotion sociale. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, si vous avez suivi les actualités, c'est que 200 villages seront électrifiés. C'est pour qui? C'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Certes, on a l'impression que les villes à statut particulier ont déjà le nécessaire, alors qu'il y a d'autres, il y a des quartiers qui ont des problèmes. Mais on voit beaucoup plus les villages dont vous venez de parler, des villages qui sont loin, où des femmes sont dans le besoin le même du strict minimum qu'elles n'ont pas. Et je pense que la loi dont Mme Mira a parlé, c'est une loi qui est déjà acceptée et dont les décrets sont rédigés par leurs associations. L'organisation dont elle vient de parler, est-ce que l'organisation s'est rapprochée du ministère pour exprimer ses besoins? Je puis vous dire que le gouvernement, entre 2017 et aujourd'hui, a appuyé près de 500 groupements féminins, en sachant que
les groupements féminins ont au moins 25 femmes. On ne peut pas tout faire en un tour de main, mais c'est tout doucement qu'on peut arriver à satisfaire les uns et les autres. Ce que je voudrais demander à l'orée de cette nouvelle fête qu'on met entre griffes, il faudrait que les femmes sachent que ce n'est pas une fête, mais c'est plutôt une journée de réflexion pour voir dans quelle mesure les femmes même peuvent changer leurs conditions de vie et améliorer leur statut au sein des sociétés. Parce que on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faudrait s'exprimer, il faudrait montrer que nous avons la capacité de dépasser les préjugés et d'affirmer tout ce que nous voulons faire pour être entendus. Alors, merci madame. La charité bien ordonnée commence par soi-même, madame Mira. Vous avez sûrement vécu une situation difficile. Ça n'a pas été facile pour vous avant d'être à ce niveau-là aujourd'hui. Si je peux m'exprimer ainsi, dites-nous en quelques secondes ce qui vous a vraiment marqué. Oui, bon. Être déjà personne avec une déficience visuelle, c'est pas facile à vivre déjà dans les études et ensuite en tant que femme dans notre vie d'épouse, ce n'est pas aisé. C'est vrai, j'ai eu le bonheur d'avoir 2 enfants, mais malheureusement je ne suis plus au sein de ce foyer-là pour des raisons de stigmatisation liées à ma déficience. Et c'est de cette expérience la plus récente et la plus dure que j'ai juste puisé mon élan de combattante pour me dire il faut que je sois toujours devant et jamais derrière. Parce que perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Disability is not inability. Et chacune de nous, autant que nous sommes, nous avons un potentiel. Le plus important, c'est de trouver le positif qu'il y a en nous et de le mettre en avant. Et comme ça, on pourra trouver des personnes, quel que soit le type de déficience. Mettons notre déficience de côté. Voyons juste la personne, l'humain, la femme, avec le potentiel qu'il y a en nous. Mettons-nous ensemble, sortons, exprimons-nous, juste pour que la femme avance, que la femme grandisse, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, madame. Et avant de clôturer vraiment l'émission, madame Belazé-Vounou, pour quand même aider la femme rurale à se faire promouvoir, il y a une activité que vous organisez dans ces derniers jours, mais que vous voulez organiser, voilà, les jours à venir. Il s'agit de quoi, effectivement? Merci beaucoup, madame Esther. Au fait, je suis la présidente de l'ONG WALSI. Nous travaillons, comme je l'ai dit tantôt, aussi bien avec les femmes rurales que les femmes citadines. Nous avons constaté quelque chose au sein de notre communauté et c'est en bout de cela que nous sommes définis une certaine vision, c'est de préparer une relève au sein de notre communauté, une relève féminine qui doit s'affirmer et prendre aisément accès aux postes de responsabilité. Nous avons fait le constat dans notre ville à Porto-Novo et ailleurs que les plus jeunes qui sont encore scolarisés dans nos lycées et collèges se livrent à de n'importe quoi entre griffes, s'écartent du chemin qui mène à la réussite. Raison pour laquelle nous avons initié depuis 2017 le programme Le camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. Ce camp visera à former des jeunes filles qui ont entre 18 et 25 ans en leadership, en entrepreneuriat et en développement personnel. Et ce sera où?
Ce sera à Porte-Nouveau. Nous sommes en train de tout faire, de mettre les bouchées doubles pour que ce camp ait lieu. Mais ce serait à Porte-Nouveau. Voilà, l'appel est lancé. C'est vrai, je serai la première à m'inscrire pour cette formation-là. Maman Reine, elle est là et je pense qu'elle va soutenir l'événement. Et Madame Mira également qui viendra parler de son expérience pour quand même booster cette jeunesse-là, cette jeunesse béninoise-là. Merci à vous, chers internautes de Royal TV, de nous avoir suivis. C'est vrai, nous n'avons pas eu assez de temps pour décortiquer de long à large le thème du 8 mars, mais nous y reviendrons. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci également à l'espace Ubuntu, voilà, assise à Porto Novo, devant le collège Notre-Dame de Lourdes, qui nous a offert ce cadre luxueux pour cette émission, pour toutes vos cérémonies de baptême, de mariage, d'anniversaire et bien d'autres. Je vous invite à venir ici. Le cadre, il est vraiment luxueux, vraiment accueillant. Vous ne serez pas déçus. Merci à Madame Reine pour avoir accepté de participer à ce débat. Merci également à vous, Madame Reine et Madame Bella Zervono, voilà. Et enfin, Madame Mira, merci beaucoup à vous, chères vaillantes dames, merci, comme je vous appelle. Je pense que je serai à votre image. Alors, nous travaillons vraiment comme une seule femme pour pouvoir faire entendre la voix de la jeunesse actuelle. Je vous prie, chères dames, de nous donner la même. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Et c'est la fin de cette émission. Bye bye.